Bonjour les amis et bienvenue sur Tico Club Bricole. Aujourd'hui on va continuer sur l'autoradio Android. Donc on va installer une petite caméra de recul. Je pense que je ferai la partie 2 en même temps, vous expliquer vite fait comment mettre le CAN bus, les options dans l'autoradio pour avoir toutes les commandes en volant, etc. Ce sera plus simple parce qu'une vidéo entière juste pour le CAN bus ça va durer 2-3 minutes, donc ça sert à rien. Je vais l'incorporer avec ça, caméra de recul. Donc comme d'habitude, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, c'est ça qui fait avancer la chaîne. Et puis allez voir dans la description, il y a les liens vers tous les réseaux sociaux de la chaîne. Aujourd'hui, petite caméra, hop, donc petite caméra comme ça, avec la petite notice dedans, en anglais bien évidemment. Dedans vous trouverez son câble avec le petit patch si vous voulez le coller ou le visser, je verrai moi. La partie pour connecter la caméra dedans avec le fil, avec le connecteur vidéo plus et moins. On va voir comment on va le brancher, comment il va être alimenté. Ça fait environ 6 mètres je crois, si je dis pas de bêtises, donc ça suffira largement pour la 407 coupée. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Là ici vous branchez la caméra, hop, donc voilà, hop, et ici on va le sortir, et ici il y a le plus et le moins pour la masse, pour le brancher sur le feu de recul. Comme ça, quand vous passez la marche arrière, hop, ça donne le courant et ça allume la caméra directement. Et ici, il y a ce petit prise qu'on va brancher sur la prise vidéo et le petit câble de plus. Alors, est-ce qu'il faudra le brancher? Je ne sais pas. Je verrai bien si ça fonctionne sans ou qu'il faut le brancher. Dans tous les cas, derrière l'autoradio, il y a un fil en attente plus aussi sur la partie vidéo. Donc, on verra s'il faut le mettre. On le soudera. Petite gaine thermo dessus et puis ça ira. Et enfin, le principal, petite caméra 720p, j'ai pris, parce que ça va avec l'autoradio. Donc il est comme ça, en HD. Voilà. Comme ça dessous, devant c'est comme ça. Voilà. Avec sa petite prise ici, qu'il faut brancher dedans là-bas. Et ces fameux petits fils qu'il faudra couper pour, ou pas, pour avoir les quadrillages sur le côté et tout. Je verrai pareil s'il faut le couper ou pas. Et la longueur, c'est pareil, c'est assez grand. Il doit faire au moins, hop, allez, 1,20 m par là. Donc il y a de la longueur aussi, depuis l'arrière jusqu'à dans le coffre pour brancher ça. Avec les 6 mètres environ qu'il y a, c'est pas mal. Donc je pense qu'on a fait le tour. Donc on va aller sur la voiture, brancher tout ça, passer le câble et tout. Et en même temps, comme je vous dis, je vous ferai une petite partie sur le CAN bus pour l'activer dans le logiciel de l'autoradio. Et puis je vous montrerai aussi le branchement pour le lecteur CD que j'ai fait sur les conseils du vendeur. Donc j'ai pris les deux prises qui étaient en attente RCA derrière, rouge et blanc, qui étaient branchées à la radio derrière, et les deux prises RCA femelles qui étaient en attente sur le câble CAN bus, je les ai branchées avec, et en passant sur aux in, j'ai la musique du lecteur CD qui fonctionne. Donc voilà, donc je vous montrerai ça si j'y pense, mais sachez que c'est pas compliqué. Bon les amis, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification et je vous dis à de suite pour le montage de tout ça. Et si vous entendez des léchouilles, c'est la mascotte qui est en train de se lécher juste à côté. Allez, à de suite. Re les amis, j'avais oublié une petite subtilité parce que je vous avais dit aussi que j'allais mettre un ventilateur sur le poste, parce que c'est le problème de ces postes là, je croyais qu'il y en avait un mais il n'y en avait pas. Je vous ai mis une petite note dans la vidéo, la première partie. Donc je vais installer aussi
ce petit ventilateur. Et j'ai perdu une vis. Ce petit ventilateur, il se présente comme ça. Voilà, c'est un petit socle qu'il faudra accrocher derrière, visser. Mais moi je pense que je vais enlever les deux vis qui sont là et les mettre avec deux Colson derrière, comme dans beaucoup de le fond. Voilà. Il se présente comme ça avec le petit socle. Donc si le petit socle entre sur votre poste, ben, vous aurez ça avec. La petite prise comme ça. Et pour brancher ça, vous avez un petit câble USB qu'il faudra remplacer à la place de celui qui est sur votre autoradio. Comme ça, vous aurez, en plus du câble USB que vous avez déjà, avec cette petite prise là qu'on branchera derrière, vous aurez la prise d'alimentation pour le petit ventilateur. Donc voilà, c'est pas compliqué, c'est tout simple. Et vous ne perdrez pas du coup votre deuxième prise USB sur votre autoradio. Parce que si vous branchez directement sans ça, vous perdrez ça. Il ne restera qu'une prise USB là. Donc j'espère que j'ai été clair. Donc comme d'habitude, je vous le redis, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification. Et cette fois-ci, c'est le bon, je vous dis à de suite sur le véhicule pour monter tout ça. Vidéo globale. Allez les amis, à de suite. Re les amis, pour ceux qui voulaient savoir comment brancher le lecteur CD, voilà, il faut utiliser ces deux prises là, aux R in et aux L in. Donc on branche ces deux fiches là mâles qui vient des cordons de la autoradio Android sur les deux femelles, pareil, rouge-blanc, qui viennent sur le câble CAN bus principal. Et là, on a le lecteur CD qui fonctionne. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Donc ici, pour brancher le ventilateur et la prise USB, il faudra brancher cette prise USB là, la toute petite là, juste au milieu. De toute façon, vous verrez juste par la taille, ça correspond à la même. Donc c'est pas compliqué. Faut appuyer dessus et tirer avec deux mains, ce sera mieux. Je vais faire ça à deux mains. Faut appuyer sur la petite languette et tirer doucement, faire levier. Voilà, le petit câble est enlevé. On le met de côté et on va mettre celui-là en place jusqu'à ce que ça fasse le petit clips. Il y a un clipsé et on va tester le ventilateur avant de tout remonter, bien évidemment. Là on a branché le petit ventilateur, je ne l'ai pas fixé encore, on va juste tester si ça fonctionne. Et voilà, il se met en route direct et on sent qu'il rejette le souffle. Donc c'est bon, il refroidit. Maintenant il ne reste plus qu'à le fixer, soit avec des Colson ici, soit avec le petit socle. Moi ça va pas le socle, donc voilà. Voilà le bruit qu'il fait. Et quand on coupe le contact, vous allez voir, il va s'arrêter. On attend un petit laps de temps, le temps que ça coupe. Et voilà, il s'arrête. Là ici, on va brancher la prise vidéo. On va faire passer tout caché derrière le volant dessous. Et on va le faire passer jusqu'à derrière, sous le seuil de porte, et jusqu'à arriver dans le coffre. Et pas besoin de brancher le petit fil rouge si vous voulez pas la caméra en permanence. Ici, j'ai mis la caméra à blanc pour voir ce que ça donne, mais vous pouvez tourner la petite patte vers le haut aussi. Moi, je l'ai mis comme ça parce que ça m'arrangeait, et j'ai taillé un petit peu la patte juste au-dessus, la patte noire au-dessus, pour pouvoir qu'il rentre correctement. Après, il faudra percer pour faire passer le câble dans le pare-choc. Là, j'ai percé le câble pour faire passer dans le pare-choc au diamètre de la prise. J'ai passé un petit fil de fer dans le trou pour faire le guide, pour pouvoir tirer le câble correctement pour l'amener dans le coffre. Là ici, j'ai enlevé tous les plastiques et je vais faire passer le câble dans un trou où le plastique se clipse. Comme ça,
On n'a pas besoin de percer la carrosserie, ce sera plus simple. Et le câble se retrouvera dans le coffre. Là ici, le câble est arrivé dans le coffre par le trou du clips. Donc maintenant, on va brancher le fil plus sur l'ampoule de marche arrière, d'ampoule de recul. Donc on va prendre le plus, l'ampoule de recul, c'est-à-dire le petit gris. Soit vous faites une épaissure, soit vous coupez ou vous ressoudez, à vous de voir. Maintenant, tous les câbles sont branchés, plus, moins sur la carrosserie bien sûr. Et là, on passe la marche arrière et ça fonctionne. Maintenant, on va se couper des lignes et du HD. Ici, je vais prendre le petit fil vert et je veux les couper, puisque moi, je ne veux pas les lignes de guidage qui sont intégrées à la caméra, puisque j'en ai sur le poste Android. Donc, je vais le couper pour garder que les lignes de guidage du poste Android. Poste Android où on pourra aussi dans les options enlever les lignes de guidage, ce que je vais faire plus tard aussi. Donc voilà. Donc ici, comme vous voyez, les lignes de guidage de la caméra ont disparu, il y reste juste les lignes de guidage du poste Android que moi j'enlèverai plus tard. Vous pouvez le garder, mais moi ça ne m'intéressait pas. Donc voilà. Ici, je vais couper le fil orange, puisque moi je veux passer en 720p, en 25 images secondes. Donc je vais couper ce fil orange pour avoir cela. À vous de voir pour vous. Donc ici, je suis passé en 720p et 25 images secondes. Donc c'est bon, ça se voit pas à la caméra, mais c'est fait. Maintenant, je passe au CAN bus. Salut les amis. Donc pour le GPS, quand vous mettrez le GPS, vous pouvez choisir le GPS que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser en mode hors ligne. Et si vous l'utilisez en mode en ligne, il faudra utiliser la partage de connexion. Concernant le CD, oui, vous pouvez utiliser le CD. Il faudra brancher les auxiliaires derrière. Et après, aller sur la prise INTC. Vous cliquez là-dessus, vous forcez le son et ça fonctionnera. Donc voilà. Après, pour régler le CAN bus, il faut aller dans paramètres de la voiture. Réglage d'usine. Vous tapez 6 x 0. Voilà. Hop. Et là, vous avez paramètres du modèle de la voiture. Vous cliquez dessus. Et en haut, il faudra cliquer sur eWorld, PSA, et après recliquer sur PSA W25. Et là, vous aurez les commandes au volant. Surtout, ne pas mettre à jour. S'il n'y a pas de problème, ne pas mettre le CAN bus à jour. Ça sert à rien. Vous aurez plus de problèmes que de bonnes choses. Après, concernant tout ce qui est ventilation et tout, vous allez dans Réglages. Et il faudra activer les différents boutons. Par exemple, là, commutateur de détecteur de phare, il faudra l'activer si vous avez ça. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on peut activer? Définir le programme de navigation que vous voulez, etc. Après, vous avez paramètres. Ça, c'est pour l'écran, pour tout ce qui est luminosité, etc. Écran, quand vous n'allez pas toucher, qu'est-ce que ça va faire? Ici, c'est pour tout ce qui est quand vous avez passé la marche arrière ou quand le GPS va jouer, le son, etc. On va repartir dans réglage d'usine, 6 x 0. Hop, et là on va descendre. Et là on va trouver pas mal de choses qu'il faudra activer ou pas suivant votre modèle de voiture. Logo dédié, ça fonctionnera sûrement pas parce qu'il faut télécharger un petit logiciel pour pouvoir avoir les logos dédiés. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je veux vous montrer? Concernant. Allez, on va repartir vers le haut. On va faire réglage CAN. Là-dedans, vous pourrez régler tout ce qui est ventilation pour afficher votre ventilation. La ventilation se passera toujours sur la partie basse de votre autoradio de votre voiture. Ce sera le même commande d'origine, mais vous aurez tout ce qui s'affichera comme ça en haut. Mais il faudra pour ça l'activer là-dedans. Donc vous l'activerez là-dedans. Il y a différents trucs.
que vous pourrez activer, donc il faudra regarder. Là par exemple la température, si vous voulez que la température s'affiche en haut, il faudra l'activer. La ventilation, avec le petit logo flottant, il faudra mettre open, etc., etc. Donc voilà. Et c'est ça se retrouve dans réglage de l'option CAN. Et c'est dans paramètres d'usine. Donc j'espère qu'on a fait le tour, que vous allez comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Concernant le petit écran qui était la place de ça, et ça ne sert à rien de le brancher. Cette fiche, ça restera non branchée derrière l'autoradio. Vous le mettez dans un coin derrière, et ça, il ne faudra pas le toucher. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, et à bientôt sur les nouvelles vidéos. Ciao!